Bon bah salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis de retour avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une chose qui je pense touche énormément d'entre nous, que ce soit en scooter, que ce soit en moto, que ce soit en voiture, etc. C'est l'augmentation du carburant, c'est chaud patate. Mais il n'y a pas que ça, vous allez voir dans les prochaines semaines, je pense que même ça a dû commencer à être appliqué, c'est aussi une augmentation de beaucoup de choses. Bon, mis à part l'énergie, donc l'électricité, le fuel, etc. Parce que c'est indexé sur le prix de l'augmentation de l'essence et tout. Et surtout l'énergie, l'électricité, c'est abusé. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'où on va aller, en fait, j'ai l'impression qu'ils font tout pour que on passe soit à l'hybride ou qu'on passe soit à l'électrique, donc du full électrique. Le problème aujourd'hui, c'est que le full électrique, moi j'aimerais beaucoup m'acheter une voiture électrique, mais c'est pas au point. Déjà, premièrement, les bornes. Donc c'est à dire que moi, si je fais installer une borne chez moi, il faut que j'ai l'autorisation du conseil syndical, déjà premièrement, parce que ça se fait pas comme ça. Et c'est à moi d'engager entièrement les frais de l'installation de la borne électrique, d'accord. En plus, si vous voulez, si je veux installer une borne électrique à recharge rapide, donc ça c'est encore plus cher. En soi c'est pas ce qui est compliqué, parce qu'il y a des aides de l'État. Il y a les aides de l'État, je crois que ça c'est aux alentours de 8000 €, je crois, ils vous aident. Mais il faut quand même derrière payer la main d'œuvre, parce qu'ils comptent pas la main d'œuvre dedans. Donc c'est un problème aujourd'hui qui se pose, c'est que on nous bassine à longueur de journée avec des voitures électriques, etc. Déjà, donc comme je vous ai dit, il y a le problème de la borne électrique, parce qu'il n'y en a pas partout. Deuxièmement, et surtout des bornes ultra rapides, c'est-à-dire que genre vous rechargez votre voiture, et il faut qu'elle soit compatible, et vous rechargez votre voiture en 10 minutes, quoi, le temps d'aller manger un petit sandwich sur l'autoroute, boire un petit café, faire un petit caca, un petit pipi, et hop, vous êtes reparti, la voiture elle est full blindée, quoi. Mais ces bornes-là, on les trouve pas partout, c'est ça le souci. Donc c'est un problème. Deuxième chose, effectivement, le carburant, c'est de la dinguerie, quoi. Et je vais vous raconter hier ce qui s'est passé. Donc, j'ai pas encore acheté mon kit bioéthanol, donc je vais l'acheter normalement le mois prochain. Donc, quand je vais le recevoir, je vous ferai une vidéo dessus pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour les personnes qui ont des voitures essence, comme moi par exemple, qui datent de 2006, 2005, etc. Franchement, ok, c'est un coût. Moi, je vais payer le boîtier, je vais le payer 549 €. Il y a aussi des gens qui reprogramment, si vous avez une carte électronique, un boîtier électronique, ils reprogramment la voiture pour la rendre plus économique. C'est-à-dire pour que vous puissiez mettre du bioéthanol dedans. Moi, je le fais pas, parce que je pars du principe que le jour où j'ai envie de la revendre, bah en fait, j'enlève tout simplement le kit. Et puis la voiture, elle repart normalement. C'est-à-dire qu'elle pourra rouler en samplon 95 sans problème, quoi. Il fait les deux, hein. Ça fait bioéthanol et samplon 95, voilà. Si vous trouvez pas de pompe à essence qui fait du bioéthanol, du E85, et ben vous mettez tout simplement du 95, c'est tout, hein. Mais aujourd'hui, en fait, le 95, il est mélangé avec du E85. Il a 10% de bioéthanol dans le 95. Donc en gros, on se fait douiller, quoi. C'est-à-dire qu'on paye le prix plein pot, alors que déjà dedans il y a du bioéthanol. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc du coup, oui, pour faire des économies, je vais faire ça, parce que je vais vous dire ce qui s'est passé. Hier, j'ai été garder mon petit-fils, hein, chez ma fille qui habite à Saint-Denis, et donc il fallait que je mette de l'essence, parce que j'arrivais, mon aiguille n'était pas encore dans la réserve, mais j'y arrivais. Et on m'a déconseillé de rouler trop souvent en réserve. Pourquoi? Parce que en fait, on sait pas. Moi, je connais pas l'intérieur de mon réservoir. C'est une voiture qui date quand même de 2006. Donc, on sait pas. Il y a peut-être des particules. Il y a peut-être quelque chose qui peut rentrer dans les filtres à essence. Et après, voilà, c'est une galère, quoi. Faut nettoyer le filtre à essence, le changer. Enfin bref, c'est une galère. Donc, j'évite de rouler le maximum. Tout clairement, de ne pas être en réserve. Bref. Et donc je me présente chez Total, parce que du coup j'avais pas de Carrefour ni de Leclerc à côté de chez moi, du moins à proximité. Sinon il fallait que je fasse un petit peu plus de kilomètres pour pouvoir avoir un Leclerc, et tout ça pour gagner 10-15 centimes, mais c'est quand même 10-15 centimes par litre, c'est énorme. Et donc je me suis rendu à un Total qui est juste à côté de chez moi.
Et là, franchement, j'étais j'étais comme un ouf. Et je vais vous dire pourquoi. Le samplon 95, il était à 1,72 €. Le samplon 98, il était à 1,88 €. D'accord? J'aurais dû vous prendre un screen, mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Bref. Et le diesel Exilium, écoutez bien, le diesel Exilium, il était à 1,74 €. Donc tout ce qu'ils nous racontent à la télé, c'est de la merde. Du style, ouais, c'est un record historique, le diesel machin, il est à 1,53 €. Arrêtez, le diesel normal, il était à 1,64 €. 1,64 € le diesel normal. Et le Exilium, il était à 1,74 €. Il était plus cher que le samplon 95. Vous voyez comment ils niquent les gens, hein? C'est normal ça? C'est normal de faire des trucs comme ça? Donc, franchement, hier j'ai mis 20 €. J'ai mis 20 €. J'ai eu un peu... Ouais, j'ai dû faire à peu près 10 litres. 10, 11 litres. Voilà, ça m'a fait la moitié du plein. Et encore, franchement, je vais rouler là un peu et l'essence, ça va partir en fumée. Donc voilà. Et je me dis, mais pourquoi il y a une telle différence de prix d'une pompe à une autre? Alors, effectivement, quand j'ai regardé un petit peu les recherches sur Internet, en fait, si vous voulez, Carrefour et Leclerc, etc., Auchan et tout ça, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des milliers de litres. En fait, ils font des grosses commandes. Et donc, du coup, ben, c'est normal, ils répercutent ça sur le prix. Donc, ce qui est un peu logique, c'est comme si, par exemple, vous allez acheter, je sais pas, une casquette Nike, mais vous en achetez 1000. C'est sûr que vous n'allez pas le payer le prix pour 10 casquettes, par exemple. Vous allez payer beaucoup moins, parce que vous allez acheter une grosse quantité. Et ben là, c'est pareil. Donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils arrivent à diminuer des tarifs, de mettre des tarifs aussi bas. Alors je sais pas trop hein, combien il est chez Leclerc et chez Carrefour, je sais pas trop, mais je crois que ça doit être aux alentours de 1,64 €, je crois, ou 67 du samplon 95. Donc vous imaginez la différence, 1,72 € chez Total et 1,67 €, il me semble que c'est 1,67 € chez Carrefour ou Leclerc. Il me semble, hein, il faudra que je confirme. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Mais je crois que c'est ça. Donc en fait, tout ça, ça a pour but de forcer les gens, je vous le dis, hein, à basculer sur électrique. D'accord? Sur de l'électrique. Sauf que l'électrique, encore une fois, c'est une grosse douille. Pourquoi? Parce que c'est pas déjà au point. C'est pas au point. Donc déjà, les voitures, elles font pas énormément de kilomètres en autonomie. Deuxièmement, ils prennent pas en charge. C'est-à-dire, c'est pas le mec qui va se dire, tiens, je vais pondre une bagnole. Je vais dire, ouais, la voiture, elle a une autonomie de 500 km, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Attendez, excusez-moi. Ah, mince, voilà, c'est bon. Parce que j'ai postillonné sur mon écran et ça me stresse. Bref. Et donc, du coup, en fait, vous avez une autonomie de 500 km, mais le mec va pas se dire, ah ouais, mais attendez, on va faire une phase de test. On va mettre 5 personnes dans la bagnole avec chargé ras la gueule, comme quand on part en vacances. Hein. On part en vacances, la voiture elle est blindée, on a toute la famille dans la bagnole, la gamelle, les casse-croûtes, les ci et les ça, ok. Et ça, et bah ouais, et bah fais-le, fais des tests pour voir réellement l'autonomie que la voiture est là avant de pouvoir faire ta première recharge. Hier, j'ai regardé sur C8, il y avait un reportage sur les voitures, enfin ils font des trucs automobiles et tout le matin. Et justement, il était en train de tester la Mercedes EQC. Le EQC, c'est le SUV électrique de chez Mercedes. Et en fait, le gars, il a charbonné hein, parce qu'il a fait monter tout l'école. En fait, il a été en Italie. Son point de ralliement, c'était en Italie. Alors, je sais plus dans quel bled. Mais en fait, c'est obligé de passer par des cols de ouf, quoi. Donc, alors, la voiture, elle a une fonction. Mais bon, c'est des voitures qui sont aux alentours des 100 000 €. Et elle a une fonction, en fait, quand vous êtes en descente, et ben du coup, elle recharge les batteries. D'accord? Ou même dans les freinages et tout ça, ça recharge automatiquement les accus. Sauf que le truc, c'est que le gars, il a dit, ouais, j'y serai pas. Il y sera pas. Enfin, le rendez-vous, il est pas là, quoi. Parce que les kilomètres, ça va trop vite. Je crois qu'elle avait une autonomie de 380 km, un truc comme ça. Et ben, il a dû s'arrêter, il a dû faire une recharge. Donc, heureusement, il a trouvé une recharge rapide. Donc, du coup, en 10 minutes, il a pu repartir. Mais encore une fois, voilà, il l'a bien dit, c'est des voitures qui coûtent très très cher, mais c'est pas au point. Déjà d'une, il y a ça, et deuxièmement, il n'y a pas les bornes. Donc les bornes, comment on fait s'il n'y a pas assez de bornes pour charger la bagnole quand vous partez en vacances? C'est-à-dire moi, par exemple, si je vais au Portugal, parce que je suis portugais,
Si je vais au Portugal, ben j'ai 2000 km à faire. Donc 2000 km en voiture électrique, imaginez-vous. Je fais 300 bornes. Je fais 300 km. 300 km, je dois recharger. Les autres 300 km, je dois recharger. Les autres kilomètres, je dois recharger. Et ça, dans le cas où vous trouvez une borne recharge rapide, là, c'est bon. Mais si vous ne trouvez pas ça, eh ben, vous attendez pendant 2 heures. Vous attendez à chaque fois 2-3 heures pour recharger la voiture pleinement. Donc, c'est pas intéressant aujourd'hui. C'est pas intéressant. Donc, je sais pas où ils veulent aller. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Je sais pas si ils veulent, je sais pas, foutre les gens dans la merde, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose, c'est que voilà, faut pas lâcher. Il faut se battre pour qu'on puisse avoir ce qu'on a le droit d'avoir en fait. C'est tout. Et voilà, c'est pas à nous, aujourd'hui, c'est pas à nous de payer les erreurs des personnes qui nous gouvernent. C'est tout. Il faut dire ce qui est. Hein. Excusez-moi parce que j'arrive chez moi. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'ils continuent avec les augmentations de tarifs d'essence comme ça, et apparemment on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini que ça augmente, donc voilà, c'est galère. Moi, je vous conseille vraiment de passer sur du bioéthanol. C'est vrai que c'est un coût au début, 500 €, mais vous allez les amortir de ouf. C'est-à-dire, là, quand je suis passé hier chez Total, le bioéthanol était à 77 centimes. Vous imaginez 77 centimes. Ça veut dire que clairement, avec 20-25 €, je fais mon plein de ma voiture. 45 litres, tranquille. Allez, on va dire, allez, 30 €. 30 €, je fais mon plein complet. Et là, avec mon plein complet, quand je roule, là, j'ai fait un plein, ça m'a fait le mois. Un mois en 95. Hein. J'ai mis 50 balles, j'ai fait un mois complet. Là, il me reste encore. Non, j'ai pas fait un mois. Oh là, qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai fait un mois. Non, j'ai fait 3 semaines. Parce que là, on arrive sur la dernière semaine. Et hier, j'ai mis 20 €. Donc, 50, j'ai mis 70 €. Vous imaginez 70 € pour le mois. D'accord? Pour le mois. Donc, avec le bioéthanol, j'en suis sûr que pour un mois, je vais mettre, 40 balles. 40 balles, je fais une économie de 30 €. Donc, voilà. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer quand je vais recevoir le kit à la maison, une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Et aussi, je vous ferai une vidéo. Alors, je ne sais pas si je ferai une vidéo pour l'installation parce que ça risque d'être très très long. Peut-être faire des petites vidéos, là, les micro-vidéos sur YouTube, vous savez, les shorts, ou je sais pas comment ça s'écrit, là, comme TikTok, là. Je vous ferai peut-être ça. Comme ça, vous verrez un peu l'installation, comment ça se passe. Et ensuite, je vous ferai aussi une vidéo quand je passe à la pompe pour vous montrer, voilà, en E85, combien j'en ai pour faire un plein. Ok les amis? Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce, d'accord? Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Hein, et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ma vieille tête de ouf. Allez, salut, ciao, ciao.